Pauline Matin. Allô Marie. Allô Marie, il est 6h21 et la campagne, on le sait, de vaccination grand public va débuter pour les plus de 75 ans. Ils vont pouvoir prendre rendez-vous en ligne. Ça va se passer via des plateformes privées comme Doctolib. Et d'ailleurs, le patron de Doctolib sera mon invité en direct à 7h10. Mais plusieurs auditeurs, du coup, s'inquiètent. Ils vous ont écrit parce qu'ils s'inquiètent de la protection de leurs données personnelles. Oui, et pas seulement des auditeurs, des responsables politiques aussi se sont posés la question, notamment Jean-Luc Mélenchon qui affirme que ces entreprises privées pourront ficher toute personne passée par leurs mains. Mais alors, quelles sont les données réclamées par les sites comme Doctolib pour prendre rendez-vous pour un vaccin? En fait, ce sont exactement les mêmes données que pour n'importe quelle consultation médicale, à une différence près quand même. Il faut renseigner son âge pour s'assurer qu'on fait bien partie de la catégorie de population éligible au vaccin. Donc pour l'instant, il y a juste à donner son âge à ces plateformes. Ça pose pas vraiment de gros problèmes, même si on peut ne pas avoir envie de donner cette information à des plateformes privées. Par contre, c'est sûr que la question pourrait se poser de nouveau si, par exemple, le gouvernement décidait que les personnes qui sont en surpoids ou les personnes qui ont un cancer étaient également prioritaires. Que feraient alors ces plateformes? Est-ce qu'elles nous demanderaient de quelle pathologie on souffre ou pas? C'est une bonne question. Vous la poserez tout à l'heure au patron de Doctolib, j'imagine. Et puis, en tout cas, la CNIL que j'ai contactée, qui est responsable de la protection des données en France, affirme que les plateformes agissent en qualité de sous-traitants des professionnels de santé et n'ont donc pas à obtenir son autorisation. Est-ce qu'il y aura un fichier national des personnes vaccinées? Oui, alors le terme fichier, ça peut faire un peu peur, mais oui, les médecins devront remplir une base de données baptisée Vaccin Covid. Ils toucheront un peu plus de 5 € pour chaque personne inscrite dans ce fichier. Et on pourra y trouver quoi? On pourra y trouver le nom du patient vacciné, son numéro de sécurité sociale, son état de santé et une preuve de son consentement. Toutes ces données seront couvertes par le secret médical. Enfin, si vraiment vous êtes inquiet de l'utilisation de vos données par des plateformes privées, il y a une solution toute simple. Vous pouvez aussi tout simplement vous inscrire via un site public et sur lequel vous pourrez prendre rendez-vous à partir de cet après-midi, en fin d'après-midi. Ça s'appelle santé.fr et même par téléphone. Et ce, dès cet après-midi, donc dès aujourd'hui. Toutes les précisions également tout à l'heure à 7h10. Si vous avez vous aussi des questions à poser à Marie Dupin sur votre vie quotidienne, sur la consommation, sur le rapport effectivement à la pandémie, vous lui écrivez à l'adresse allomarie@rmc.fr. Réponse ici même demain matin, 6h20.